Alors on enchaîne avec cette deuxième table ronde sur les dispositifs médicaux cette fois-ci. Alors j'ai la chance de l'animer en compagnie de Céline Renaudot. Céline, toi tu es chirurgien scénologue à l'ICO. Cela fait plus de 7 ans que tu travailles maintenant à l'ICO, avant avec une expérience à Lille dans un centre de lutte contre le cancer. Tu nous en diras un petit peu plus après. Et puis, on a la chance d'avoir Sophie Braque de la Perrière. Sophie, tu es l'une des cofondatrices d'L-Shape. L-Shape, une start-up qui développe une bioprothèse mammaire. Tu nous en diras plus sur toute cette innovation. Alors, pour commencer, je vais vous poser différentes questions. L'objectif ici, c'est d'illustrer vraiment notre collaboration entre les experts de l'ICO et L-Shape. Mais avant ça, Céline, en quelques mots, peux-tu nous expliquer quel est ton quotidien, qu'est-ce que tu fais et nous rappeler un petit peu les enjeux sur le cancer du sein? Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis chirurgien scénologue, donc je m'occupe du cancer du sein, le retrait des tumeurs, mais également la partie reconstruction mammaire. Et donc, ce qui draine un nombre de patientes importantes, puisque c'est 62 000 nouveaux cas par an, le cancer du sein. Et c'est des patientes qui maintenant, avec tous nos traitements, ont d'excellents pronostics. On est à 88% de survie à 5 ans, ce qui veut dire que c'est des femmes qui portent une grande attention à leur qualité de vie et aux résultats esthétiques qu'on peut leur apporter avec cette chirurgie carcinologique. Ce qui est une particularité vraiment en chirurgie mammaire, je trouve, par rapport à d'autres prises en charge carcinologiques abdominales. Donc, on porte une attention, nous, vraiment particulière à ce que les résultats, que l'on conserve le sein ou qu'on soit dans une reconstruction mammaire, soient satisfaisants pour les patientes. C'est un élément important de la suite de leur reconstruction globale après, à la fin des traitements, quand elles retournent à leur vie quotidienne. Et donc, moi, je suis impliquée dans beaucoup de projets de recherche clinique. Donc, sur la désescalade chirurgicale, les projets GANEA, qui sont des projets de réduction de la chirurgie de l'aisselle pour éviter les problèmes de lymphœdème du bras. Je me suis intéressée aussi avec le docteur Dezelus, qui est notre gynécologue médical, aux problèmes d'atrophie vulvo-vaginale induits par les traitements de la chimiothérapie et de l'hormonothérapie, donc pour pouvoir restaurer une vie intime et sexuelle pour les patientes. Et puis, le projet L-Shape sur l'élaboration d'une bioprothèse pour pouvoir trouver des techniques de reconstruction mammaire qui soient plus facilement acceptées par les patientes, avec un résultat esthétique plus naturel et puis moins de complications de rançon cicatricielle. Ça, c'est un vrai enjeu. Et si tu nous parles un petit peu des enjeux du cancer du sein aujourd'hui? Et donc, en fait, sur les 61 000 nouveaux cas, il y a quand même 30% de mastectomie totale, c'est-à-dire que la tumeur est trop volumineuse ou trop étendue dans la glande mammaire pour qu'on puisse conserver la poitrine. Et sur ces 30% de mastectomie, on n'a que 20% de patientes en France qui se font reconstruire. Pourquoi? Il y a surtout des problématiques d'accès à des chirurgiens formés et spécialisés. Alors, on a la chance à Nantes d'être dans une grande métropole où on a quand même de nombreux chirurgiens formés, mais il y a plein de départements qui sont vraiment sous-dotés. Donc, les difficultés d'accès, les kilomètres parfois refroidissent les patientes. On n'a pas beaucoup de chirurgiens formés aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas une couverture parfaite du territoire. Et puis, on a des techniques à l'heure actuelle qui ne sont pas parfaites non plus, qui ont toutes des avantages et des inconvénients et qui parfois aussi font que les patientes n'ont pas envie de se relancer dans un nouveau parcours chirurgical une fois qu'elles ont fini des traitements lourds comme de la chirurgie, de la chimio et de la radiothérapie. Très bien. Merci. Sophie, à présent, toi, tu es fondatrice d'L-Shape. Peux-tu nous expliquer un petit peu brièvement ce que vous faites, ce qu'est l'innovation que vous développez, et finalement revenir un petit peu sur la genèse du projet, comment Impulse vous accompagne aujourd'hui dans le développement de votre bioprothèse? Ravie, enchantée. Du coup, on avait, nous, un savoir-faire qui était à la jonction de l'ingénierie tissulaire, donc savoir cultiver des tissus, et l'impression 3D. Donc, on savait refaire en fait du tissu humain avec de l'impression 3D, faire du volume. Et donc, comme le disait Céline, on a vu qu'il y avait un énorme besoin pour la reconstruction mammaire. Donc, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire tous ensemble. Donc, on était 6 cofondateurs à l'origine. Et donc, on a créé l'entreprise L-Shape début 2020 pour développer une solution pour la reconstruction mammaire, une solution naturelle et aussi simple que possible. Donc, on a développé une bioprothèse qui est en fait une matrice poreuse qu'on imprime en 3D
à partir d'un hydrogel qu'on fabrique avec des matières biosourcées, donc naturelles. Donc on fabrique cette matrice qui est naturelle dans sa composition, naturelle dans son toucher parce que c'est plein d'eau, hydrogel, donc plein d'eau comme le tissu humain, très proche du tissu humain. Et ça va être implanté par le chirurgien chez la patiente après une mastectomie. Et en même temps, on va faire du lipofilling, donc du transfert de graisse, pour que les cellules de la patiente migrent dans la bioprothèse, colonisent la bioprothèse, régénèrent le tissu et que la bioprothèse disparaisse. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un implant transitoire, naturel, pour que la femme retrouve son propre sein en quelques mois. Alors évidemment, on a démarré en 2020, on est encore en préclinique, c'est un long développement parce qu'il faut faire toutes les étapes de régénération, de résorption, tout le développement. Et donc on a vite vu que nous, on avait une solution pour un besoin, mais qu'on ne voulait surtout pas le développer tout seul dans notre coin. On voulait être vraiment toujours main dans la main avec les chirurgiens, les professionnels de santé et les patientes. Et du coup, on a rapidement discuté avec l'ICO. Au démarrage, on avait encore du mal à savoir exactement où on en était, ce qui nous manquait, où est-ce qu'il fallait aller. Donc on a passé du temps à discuter, à regarder ensemble qu'est-ce que l'ICO pouvait nous apporter, quels étaient vraiment notre besoin, vraiment identifier sur quoi il pouvait nous aider. Et donc, on a eu des premières discussions, je crois, fin 2020. Et on a cheminé ensemble pour pouvoir faire un partenariat à peu près un an après et démarrer des activités qu'on a pu structurer sur différents aspects, notamment pour tester notre produit, le tester en différentes conditions, notamment avec la graisse, le transfert de graisse, et également tester par rapport à l'imagerie, parce que c'est très important pour nous d'avoir ce retour de l'ICO, et également sur des questions de data, données de patients, pour pouvoir justement réfléchir sur la gamme de bioprothèses. Donc on a beaucoup discuté, et c'est intervenu à un moment qui était assez intéressant pour nous, c'est qu'on a eu notre levée de fonds en 2022, une grosse levée de fonds, et l'ICO nous a proposé, Impulse, nous a proposé de pouvoir participer à notre capital, donc faire partie de la levée de fonds. Donc, comme le disait Stéphane, c'était pas le montant comme la levée, c'était un montant qui n'était pas aussi gros que les fonds d'investissement qui intervenaient, mais qui était très important au niveau de la légitimité, au niveau de la reconnaissance, au niveau de la confiance que nous faisait l'ICO en liant finalement nos destins en intervenant notre capital. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que dans cette collaboration, donc, il y a eu cette part d'investissement, mais on a aussi défini différents axes de travail que tu évoquais, Sophie, dans la collaboration, notamment un atelier de manipulation chirurgicale et un atelier d'imagerie. Céline, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu concrètement, toi et l'équipe aussi des soignants de l'ICO, qu'est-ce que concrètement vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ces ateliers et un petit peu quel a été le rendu pour L-Shape, ce qu'on a pu leur apporter en retour d'expertise. Donc, le tout premier atelier qu'on a pu faire concrètement, c'était des essais au bloc opératoire sur des premiers dispositifs de bioprothèses que vous aviez pu imprimer. Et donc, vous étiez à un stade où vous cherchiez le bon maillage pour pouvoir avoir la porosité adéquate qui permette d'accueillir le lipofilling. Donc, on a eu un travail de préparation ensemble où moi, j'ai pu conserver des seringues de graisse prélevées en excédent chez certaines de nos patientes. Et on a pu tester, du coup, injecter dans les différents dispositifs qui nous ont été proposés, voir un petit peu la tenue du dispositif, l'avoir en main, pouvoir le manier, voir sa solidité. Et donc, on a pu comparer différents maillages en impression 3D et donc définir déjà un modèle qui nous semblait le plus satisfaisant, nous, pour le chirurgien. Il fallait que ça puisse rester solide, que l'injection de graisse soit facilitée dans les travées et puis qu'on puisse éventuellement le déformer pour l'introduire sur des petites incisions. Donc tout ça, c'était très concret pour déjà permettre à L-Shape de savoir éventuellement dans quel après type d'impression s'engager. Donc ça a été une première étape qui a été assez importante. Puis nous, concrètement aussi, on parlait de bioprothèse, mais c'est la première fois que moi j'ai pu l'avoir en main et la manipuler aussi. Donc c'était assez intéressant d'avoir aussi le produit, la perception de l'hydrogel.
Et puis après, il y a eu une deuxième étape qui a été faite en partenariat avec le docteur Doutrio du Moulin, qui est radiologue chez nous. Et donc elle a eu le dispositif en main pour voir ce que ça donnait dans ces appareils d'imagerie. Donc on a fait du rayon X, de la mammographie dessus, de l'échographie et des IRM. Et c'était pour avoir une idée du rendu de la bioprothèse une fois qu'elle aurait été implantée immédiatement. Voilà, sachant qu'elle est vouée à se résorber et normalement à disparaître, on espère, sur les examens d'imagerie, mais de pouvoir avoir une idée d'à quoi ça pouvait ressembler, notamment pour le suivi des patientes. Évidemment, l'enjeu après sur ces patientes reconstruites, c'est évidemment de ne pas passer à côté d'une récidive du cancer. Donc les radiologues seront des partenaires aussi avec nous dans le suivi clinique, que ce soit nous à l'examen et eux dans la surveillance radiologique aussi, pour bien interpréter les images générées par cette bioprothèse. Donc c'était 2 étapes importantes pour pouvoir se projeter dans une situation clinique. Ce qui était bien sur ces 2 étapes, c'est que ça a pu aussi permettre aux 2 sites de l'ICO, à la fois sur Saint-Herblain et Angers, de pouvoir apporter ses experts et de contribuer au développement d'L-Shape, donc soit côté chirurgie avec Augustin aussi, oui, Augustin sur la chirurgie, et puis avec Camille Guillerminet à Angers pour l'imagerie. Sophie, maintenant j'ai envie un peu de te poser cette question. Du coup, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté dans le développement d'L-Shape, ces 2 ateliers très concrets, très concrets sur l'apport que l'équipe de Céline et d'Isabelle ont fourni? Alors, comme je le disais, il y a eu vraiment un accouchement pour l'identification des besoins, mais une fois qu'on avait identifié, parce que j'ai trouvé magique, c'est qu'en fait, tout allait un peu de soi. On a réussi à trouver les bonnes personnes qui connaissaient bien nos sujets. Donc, on a toute une équipe de professionnels à l'ICO, et avec beaucoup de flexibilité et de facilité. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il y a d'un côté, justement, ce savoir, cette expertise, cette connaissance, expérience. Et de l'autre côté, il y a l'équipe d'Inpulse qui nous aide également à bien structurer, à suivre, à donner du rythme, à fluidifier les échanges. Et donc, les 2 vont vraiment de pair. Il y a une bonne combinaison pour justement faire avancer et répondre à nos questions, en fait. C'est pour faire avancer le développement du produit. Donc, on a vraiment les bons interlocuteurs et la bonne, on va dire, équipe et structure pour pouvoir faire avancer le projet. Donc ça, on a beaucoup, beaucoup apprécié. Et ce qu'on a apprécié, c'était aussi le caractère de fierté qu'il y avait à l'issue des différentes work packages, comme on les appelle, qu'on terminait. La première activité qui était de manipuler la prothèse en condition, au bloc, eh bien, à l'issue de ça, il y a eu un communiqué de presse de l'ICO et qu'on s'est fait la joie de pouvoir relayer, et on était contents, on était fiers que conjointement on puisse communiquer sur ce qu'on avait fait ensemble. Donc avec beaucoup de fierté et de satisfaction. C'est professionnel et il y a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Voilà. C'est réciproque. Et Céline, justement, toi, qu'est-ce que cette collaboration, ça t'a apporté? Finalement, c'est une activité qui est complètement différente de ta pratique dans le soin et dans la recherche clinique. Qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi tu as aimé y participer? C'est justement ce côté très changeant et innovant de pouvoir, nous, être experts sur un produit, de pouvoir être un petit peu à la racine d'une innovation et de se dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas des techniques parfaites de reconstruction, qu'on manie bien, on maîtrise bien ces techniques, mais qu'on est toujours dans une balance bénéfice-risque quand on les expose aux patientes, et de se dire qu'on va être proactif dans le développement de quelque chose de nouveau. C'est assez excitant, et puis ça nous change, nous aussi, de notre quotidien de clinicien. Ça nous permet de faire un petit pas de côté aussi, et puis du coup d'être en contact avec des équipes dont les métiers nous paraissaient pas forcément très perceptibles, et donc c'est assez enrichissant. Merci Sophie et Céline. On a le temps pour quelques questions. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions autour de cette collaboration, autour de ce que fait L-Shape et Céline. Bonjour, Frédéric Naon. Alors moi je suis à la tête d'une start-up. Je trouve ça très innovant, alors peut-être que ça ne l'est pas finalement, mais cette coopération entre l'ICO et une start-up, on a plutôt l'habitude de voir des centres comme l'ICO plutôt donnés à des associations, donnés à des chercheurs, beaucoup plus à des académiques, et là de s'orienter finalement vers une start-up, je trouve ça assez génial. Bravo. Merci.
Bonjour, Jean-Baptiste Robert, je travaille à l'ICO. J'ai une question pour vous, Madame Braque de la Perrière. Parce que des centres de reconstruction mammaire, il y a l'ICO à Nantes, il en existe d'autres en France. Et pourquoi le choix de l'ICO plus qu'un autre centre? Est-ce que c'est une proximité d'abord géographique? Est-ce que c'est des relations humaines que vous aviez avant? Ou est-ce que c'est un autre élément différenciant qui vous fait aller vers l'ICO plus que vers un autre centre, un autre CHU, etc.? C'est une bonne question. Je crois quand même qu'il y a de l'humain derrière. Du coup, nous, on est à Lyon aussi. On est basé à Lyon et on avait une volonté de nous développer sur Nantes. J'ai notamment un de mes associés, un de mes cofondateurs qui est nantais, d'accord, qui est chirurgien nantais. Et donc, il y avait, on a discuté avec plein de centres. C'est vrai qu'il y a eu une bonne connivence avec l'ICO. Voilà. Je pense que quand même l'humain fait beaucoup et que le fait qu'il y ait l'équipe de Guillaume et de Morgane autour qui aide justement à mettre en place une collaboration, ça a été aussi très aidant. Donc je crois qu'il y a un bon, un bon setup, un bon mécanisme pour pouvoir justement faciliter les collaborations. Voilà. Mais quand même l'humain compte beaucoup et le fait qu'on puisse parler, trouver un terrain d'entente et voir où est-ce qu'on a envie, comment on a envie de travailler ensemble, c'était très important. Et sur quelle thématique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quand même l'unicité de l'ICO, hein, c'est quand même bravo. J'ai envie de le dire. Je le souligne. Moi, j'aurais une question, Sophie. Finalement, maintenant, quelles seraient un peu les prochaines étapes ou les prochains challenges à relever? Ah là là, il y en a tellement, c'est beau ça. Le monde est à nous. En fait, donc là, comme vous comprenez, on est encore en préclinique. Et donc là, tout l'intérêt, c'est justement de préparer au mieux la clinique, les études cliniques. Donc c'est quand même ça, hein, c'est le Graal pour nous, évidemment, d'aller jusqu'au marquage CE. Parce que non, on est un dispositif médical et pas un médicament. Donc on va jusqu'au marquage CE et après jusqu'aux patientes. Mais du coup, c'est vraiment préparer au mieux la clinique. Et donc c'est vrai que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en amont pour préparer toutes les questions qu'on peut se poser en amont de nos protocoles cliniques. Et ce qui est important aussi, je crois, qui a une valeur non négligeable, c'est toute la confiance qu'on construit aujourd'hui ensemble, de travailler ensemble, apprendre à collaborer, ça prend du temps. Et donc on voit bien que ça fonctionne bien. Donc je pense que c'est aussi une valeur non négligeable ce qu'on fait là. Toi, Céline, est-ce que tu as peut-être le dernier mot aussi? Quels sont pour toi et peut-être les prochains jalons que l'on pourrait apporter pour L-Shape, les prochains axes de travail? C'est de pouvoir justement collaborer sur les passages qui sont toujours difficiles, qui sont les dossiers de marquage CE qui sont assez complexes. Et puis après, c'est le passage effectivement à la première implantation chez une patiente qui devra être encadrée par une étude clinique. Donc il va falloir monter effectivement un protocole de recherche qui permette d'encadrer avec un très bon suivi des patients et notamment des effets indésirables pour s'assurer de la sécurité du dispositif. Ça va être surtout ça, nous, en priorité, avant qu'on puisse imaginer un développement effectivement à large échelle et pouvoir répondre après la technique. Et justement, Sophie, pour quand vous prévoyez un petit peu ces étapes-là de recherche clinique? Est-ce que c'est un peu trop tôt puisque vous êtes encore en préclinique, mais vous l'envisagez pour quand On s'y achemine, on s'y achemine de plus en plus. En fait, c'est prévu pour 2026, donc ça va venir très vite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Louis-Marie Bachelot, président cofondateur de Gliocure, une autre start-up. J'avais une question. Vous avez parlé d'un dispositif qui en fait va être résorbable de manière naturelle. Dans quelle perspective de temps va se faire cette résorption? Et est-ce que, parce qu'il me semble que les patientes qui ont des mammectomies, elles ont aussi de la rééducation. Quand vous percevez l'impact de la rééducation et donc de la reprise motrice sur la prothèse si elle n'est pas encore résorbée naturellement? Je pense que je vais pouvoir répondre plus facilement, mais nous, à l'heure actuelle, on utilise des implants en silicone qui ne se résorbent pas. Et la rééducation, elle commence la semaine qui suit l'implantation de la prothèse en silicone. Là, on va être sur un hydrogel qui va être beaucoup plus souple, en plus qui va être vraiment rempli de graisse. Donc, je pense que ça ne posera pas de souci particulier pour une rééducation rapide, sachant qu'on donne des consignes au kiné qui commencent généralement par tout ce qui va être assez périphérique au sein, donc les cervicales, les épaules, la mobilité
mobilité du bras. Et puis, petit à petit, après, ils viennent progressivement masser le sein. Mais c'est vrai que de toute façon, on leur dit de laisser un petit mois d'attente généralement, surtout quand il y a de la graisse, pour ne pas l'abîmer, cette graisse. Parce que c'est elle qui contient des facteurs de croissance, qui va générer le volume. Donc voilà, mais ça n'empêche pas déjà une rééducation périphérique qui permette à la patiente de retrouver ses mouvements. Et puis nous, en carcinologie du sein, on fait souvent des gestes aussi au niveau des ganglions de l'aisselle, tout ça. Donc ils vont se concentrer probablement là-dessus au départ. Et puis ils reviendront après à un travail vraiment sur le sein reconstruit en lui-même. Et donc ça, après, ça sera à nous, par le biais d'une première étude clinique aussi, de voir un petit peu l'évolution locale et d'accompagner après nos consignes envers les kinésithérapeutes et rééducateurs. Toujours Grégory Atlampal, l'incubateur. J'ai une question pour Sophie, c'est juste, on voit bien par rapport aux deux interventions qu'il y a eu que l'innovation est née de collaboration, et dans le cadre de HealShape, est-ce qu'il y a l'environnement dans lequel tu t'installes à Nantes, est-ce qu'il y a d'autres collaborations de façon plus macro qui justifient, qui permettent de soutenir en fait le développement en fait de l'innovation, au-delà de la collaboration technique, tu vois. Sur la région de Nantes, du coup, nous, c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on regarde, c'est même à l'échelle nationale et même à l'échelle mondiale. Hein. On est déjà en train de regarder l'Europe et voilà, on regarde loin parce que forcément notre marché il va être bien plus loin. Mais c'est sûr qu'on est, on a aujourd'hui nous un salarié qui est à Nantes, on s'est installé à la Halle 6, on a voilà, pas mal de discussions. Le gros partenariat, c'est quand même l'ICO, d'accord. Dans notre capitale, on a aussi l'ICO, puis on a aussi Go Capital qui sont quand même de l'Ouest. Donc on développe vraiment de plus en plus notre ancrage local, voilà. Mais notre visée, elle est vraiment à l'échelle, j'ai envie de dire, européenne et même mondiale. On regarde toujours plus loin, voilà. Mais ce qu'on aime dire, c'est qu'on est quand même, on a des bonnes racines à Nantes, on va dire dans l'Ouest, et à Lyon. Ça, on aime bien dire ça parce que c'est vrai que c'est deux régions qui sont très dynamiques, où il y a un bel écosystème pour la santé. Top. Merci beaucoup. Merci. Et j'invite à présent Antoine pour la dernière table ronde.